Je sais pas ce que je vais dire à propos du rap français, mais je kiffe le rap français. Qu'est-ce que je veux dire du rap français? Quand vous avez un gars comme MHD, ce mec, putain, il est très fort. Il est fort. Vous avez écouté son dernier morceau? C'est du son. Le mec, il rappe, il raconte vraiment la réalité de la vie, ce qui se passe dans la vie. Comment vous n'allez pas l'aimer? MHD, il est fort. Je dirais, il est très fort aussi, oui. Très fort, c'est le oui, c'est le mot. Très fort. Il a du talent. Il faut qu'il continue de cette façon. Il faut qu'il reste humble pour continuer à nous faire rêver, nous faire, même étant ici au Vessie, à Londres. Maintenant, je le suis de plus près, quoi. Le rap français, c'est alive. French rap is alive. Normal que le rap français, les vidéos ont des millions de vues. Je dirais même le rap français est le meilleur rap en Europe. Même chez nous ici en Angleterre, je trouve pas des rappeurs avec plein de millions de vues. Mais en France, le rap français, putain, c'est... Les artistes, les rappeurs ont des millions de vues sur YouTube. Et là, chapeau à vous. Le nouveau son de MHD, je vais faire une réaction de ce son, plus Nino et je crois MTN et Sofiane aussi. Alors restez tunés si vous aimez ma chaîne et si vous n'êtes pas des jaloux, et comme on dit chez nous en Angleterre, des haters, vous allez vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous coûte rien de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous. Et ça me fait vraiment très plaisir de voir des nouveaux abonnés, quoi. Et on va commencer notre réaction. Je peux parler en français ou en anglais, ça ne me gêne pas. Mais là, je voulais faire une réaction en français. Et si vous aimez, si vous kiffez, si vous aimeriez que je fasse d'autres réactions du rap français en français, laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur like. Ok? On va faire notre réaction maintenant. Ok? On commence la réaction avec le nouveau son de MHD. Mais, je voudrais que vous sachiez aussi, mes vidéos sont très courtes, de 20 secondes, à cause de YouTube et tout, les copyrights en ce moment. 20 secondes, après je coupe et voilà. Allez, on commence notre réaction les gars. Allez, abonnez-vous. Rappelle-toi à l'époque, pas un rond dans les poches, on n'attendait pas Halloween par le Tokyo. Ah oui, c'est ce que je disais. En fait, le rap, quand tu rappes comme ça, de cette manière, quand tu racontes ton histoire, ou l'histoire de... Parce que son histoire, ça ressemble à l'histoire de toi et moi. Et du coup, les gens sont plus attachés à toi. Et moi, je me dis, avec ce morceau, moi, je crois que c'est vraiment un très bon morceau. Les paroles, les lyriques, c'est au point. Et du coup, moi, je me dis, écoutez déjà le début. Je me rappelle, quoi, de l'époque, pas un sou dans les poches. Combien de personnes n'ont pas même un centime dans les poches? Il y a plusieurs. Et nous sommes en 2018. Mais les gens oublient dès que tu as le succès, comment tu as souffert pour arriver où tu es. Et là, c'est ce qu'il veut dire aux gens. Continuez à regarder la vidéo. Pas toujours été sage, je voulais ressembler au grand de chez moi. Maman m'appelait, je répondais pas quand elle me laissait des messages. On a marché à plusieurs, on faisait le tour de Paname. Pour un regard, on se tapait, génération de malades. Dans ma classe, j'étais le clown. Aujourd'hui, ma prof de maths compte sur moi, je dois faire attention, ces gamins, c'est un truc de ouf. Bah, et ma vie a changé, plus de retard de loyer. Maintenant, je me fais plaisir, je peux porter du Giuseppe sur mes poches. Ok. Déjà, je vais vous dire, moi, je ne pense pas que ce morceau, c'est un rap super excitant. Non, mais c'est pas un rap super excitant. C'est juste qu'il nous parle et il nous dit la réalité de la vie.
Et du coup, je, ça c'est pas un rap que je veux me mettre à danser. Je veux pas me mettre à secouer la tête pour ce rap, non. Mais pour ce qu'il dit, je vais dire, ça c'est la réalité et c'est les faits de la vie. Et du coup, chapeau à lui. Et il nous raconte comment sa vie était, comment il a souffert. Et là, ça, là, je me vois déjà dans sa vie parce que c'est pareil pour moi, c'est pareil pour plusieurs personnes. Donc. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais, MHG, ce morceau, c'est l'un des meilleurs morceaux que moi j'ai écouté. Déjà, je t'ai connu, ça fait que peut-être 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Bon. Et là, vraiment, j'aime ce morceau, mais je ne veux pas dire c'est un morceau dansant, non, c'est un morceau qui tu dois écouter. Tu vois, quand tu veux écouter, quand tu veux oublier quand tes problèmes et tout, et voilà, c'est ce genre de morceau que tu veux écouter parfois. Et voilà quoi, c'est un cool son. On va continuer à écouter ce son ensemble. Si vous aimez déjà ma réaction en français, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires. J'essaie toujours de répondre à mes commentaires. Et déjà, si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur à ma chaîne, et voilà. Et moi, je suis britannique, je vis à Londres. Je parle aussi un peu français, voilà. Et du coup, je fais mes réactions la plupart des temps en anglais. Et parfois, je fais en français, je jette des mots en français. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une réaction en français juste parce que je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et, et voilà quoi. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et continuez à regarder MHD ensemble, ok? Je suis pas trompé, on était jeunes et turbulents, on avait les mêmes heures de colle dans nos carnets. J'ai jamais fui au combat, parfois à 4 contre moi. Mentalité d'un Tingari, je te raconte pas des bobards. Conakry c'est dans le sang, BKR c'est dansant. J'oublie pas mes racines, c'est pour ça que les répètes dansant. Le soir je pense au futur, mais le passé si en vite. On se demande quand je vais couler, on m'a pris pour Titanic. Jamais été un avare. Ben déjà, moi je savais pas qu'il était né en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ouais, je savais pas qu'il était né là-bas. Bon, je croyais il était né à Paris aussi, voilà, comme la plupart des rappeurs. Bon. Et il n'oublie pas ses racines, c'est important de pas oublier où tu viens. Quel que soit où tu te trouves dans le monde entier, mais c'est très important que tu n'oublies jamais d'où tu viens parce que si tu oublies d'où tu viens, ça veut dire que tu oublies ton identité, tu oublies tes ancêtres, ceux qui ont, à cause d'eux, tu respires, tu es là, tu es vivant. C'est à cause de tes ancêtres que nous sommes, des ancêtres que nous sommes tous là en ce moment. Si les ancêtres n'étaient pas là, voilà, on ne devait pas être là. Donc, c'est très important de toujours se souvenir, de ne pas oublier d'où on vient. C'est très, très important. Et là, comme je disais, ce morceau, c'est un morceau vraiment qui parle et qui raconte sa vie, sa souffrance. Et cette souffrance qui est similaire à plusieurs personnes sur la Terre. Et alors, chapeau à lui, ok? C'est un très bon morceau. J'espère vraiment que tu auras plus de vues pour ça. Et comparé à certains de tes morceaux que j'ai écoutés, bon, ça là, en fait, tu parles et c'est pas dansant, mais c'est cool, ok? C'est cool. Alors, on va passer au deuxième morceau. Je crois que c'est Nino avec Fendi. Et voilà, Nino, c'est un mec que moi j'ai aussi écouté, ça fait quelques temps. Et voilà, il a des morceaux aussi très, très dope. Des morceaux laids. Avec le dernier truc que j'ai fait une réaction sur lui, c'était avec, comme il s'appelle, le rappeur Vrim. Et donc, voilà, je réacte encore sur Nino aujourd'hui, ok? Écoutons. Alors, le mec est là dans une voiture, il est en train de patrouiller le secteur. Du coup, en fait, moi j'aime bien sa musique. Et là, maintenant, je vois c'est un morceau déjà avec un peu de swag dedans, tu vois. Et du coup, juste le fait qu'il roule et patrouille, là, ça fait du bon hip-hop. Ça fait du hip-hop vidéo clean.
Et c'est vrai qu'il n'a pas commencé à rapper, mais je sens que c'est du morceau, ok? On va juste écouter ce qu'il dit et voilà quoi, sur ça je vais me baser un peu pour voir si j'aime vraiment ce morceau quoi. En fait, qui ne court pas après les sous dans ce monde? Tout le monde court après les sous. Surtout les meufs courent après, après des sous quand, tu vois, ces groupies, ces femmes qui veulent des hommes mais qui ont réussi là. Et après pour les envoyer, je sais pas où. Bon, tout le monde aime les sous, hein. J'aime les sous, tu aimes les sous, vous aimez les sous, voilà. Et c'est ça le monde. Le monde, c'est les sous. T'as pas de sous, tu ne fais rien. Et ce qu'il dit, c'est juste la réalité aussi de la vie. Et voilà, et ça, c'est pas un rap brutal, et ça, c'est un rap cool. Et la mélodie aussi est cool. Le tempo va très bien avec les lyriques, les lyriques de ce gars. Le tempo, ça va. Ok? Ensemble, ça va quoi. Et la vidéo aussi, c'est bright, comment on dit, avec la lumière et des couleurs, et voilà. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pour une bonne vidéo du rap hip-hop, ça doit être comme ça parfois, ok? Donc alors, on va continuer à écouter ce Nino, ok? Je suis tombé en panne, mais au bout j'ai vu la lumière. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, ce que moi je pense qu'il veut dire, c'est très simple, ok? Un champion, si tu imagine un peu un boxeur. Tu tombes, tu dois te relever et pour continuer à bagarrer et pour gagner. C'est là que tu vois, pour réussir dans la vie, tu ne réussis pas une seule fois. Dans la vie, pour réussir, tu vas souffrir durant le chemin. Tu vas, tu vas avoir des gens qui vont pas te supporter, des gens qui vont être là, te mettre des bâtons dans les roues et voilà. Et du coup, c'est à toi de te relever, c'est à toi de dire voilà, c'est ça mon objectif, je veux, je vais réussir. Je vais réussir et tu te mets, tu te donnes à 100% ou 200% pour réussir, pour atteindre ton objectif. Et là, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, ça c'est du pur rap des gens qui racontent un peu leur vie, ce qu'ils pensent vraiment de la vie. C'est ça le rap. On ne doit pas toujours faire des choses euh, gangster et tous ces trucs du rap. Moi, j'aime du rap gangster, mais parfois quand on rappe comme ça, c'est quand on instruit, quand on donne un message, voilà, on transmet ce message, c'est très important, ok? Et surtout pour des jeunes aussi, ok? Et oui, Nino, lui, il est aussi bien, il est bien, moi j'aime bien sa façon de rapper. Déjà, j'avais aimé Air Max avec Rim, et je crois que c'est un bon rappeur. Et voilà, je vous ai dit, ça fait juste ça m'a fait peut-être 10 mois que moi j'écoute vraiment le rap français. Je me suis lancé à fond dans le rap français et dans ma voiture, j'ai plein de sons en français. Et maintenant, et voilà quoi. Avant, je n'écoutais pas le rap français. Je ne vais pas vous mentir, je n'écoutais pas le rap français. Ça fait juste 10 mois que j'écoute le rap français et du coup, il fallait que j'apprenne beaucoup de choses. Je découvre beaucoup d'artistes et voilà. Et je découvre toujours certains artistes et voilà quoi. Et alors, lui aussi, Nino, moi je l'aime bien, il est ok, il chante bien, il rappe très bien. Et voilà quoi, on va écouter un autre morceau ensemble. C'est Sofiane est dedans. Moi, Sofiane, c'est l'un de mes meilleurs rappeurs français. Pour lui, il a une énergie très catalytique qui peut détériorer une planète, ce Sofiane, ok? On va l'écouter, ok?
Non, mais ça, ce sont des fous. Déjà, il rit quoi, là, au début? Déjà, il rit NTM, là. Moi, c'est la première fois que moi, je les écoute. MTN, moi, je connais bien Sofiane, sa musique, et avec le 93 9-3 Empire. C'est Voilà quoi, c'est l'un de mes meilleurs rappeurs français, hein, Sofiane. Je veux pas, si vous n'aimez pas Sofiane, vous laissez un commentaire là et vous me dites je n'aime pas Sofiane. Et là, ça va, mais Sofiane pour moi c'est l'un des meilleurs. Il a une énergie vraiment très forte. Donc écoutons un peu son rap. Je veux voir si dans ce rap il amène cette énergie. L'Empire éternel. Ces gens, vraiment, ils aiment leur 93 Empire éternel. Ils sont très forts. Et déjà, vous écoutez déjà Sofiane, la façon de rapper, son introduction dans le morceau. Il a un style vraiment très unique. Là. Quand moi j'écoute les rappeurs français, sa façon de rapper, c'est cool, ok? C'est vrai, j'aime Sofiane, et il y a d'autres rappeurs que j'aime, je vous dirai si vous me posez des questions. Français aussi, déjà. Et voilà, ben, écoutons ce morceau parce qu'il dit quelque chose d'intéressant. Je crois qu'il parle plus de leur empire, je crois que c'est la maison de production, et voilà quoi. Écoutons le plus. Les graines gros. Voilà. C'est ce que je disais. Et c'est plus ça à propos de leur maison de production et tout ça. Et du coup, moi, je me dis, oui, ça, c'est pas le morceau le plus énergétique de Sofiane que moi j'ai écouté. Mais là, il y a la mélodie, déjà, c'est très, très en point. OK? Din, 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 dan, dan, dan. Si vous connaissez, parce que je vous dis, hein, sans mélodie, sans beat, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique s'il n'y a pas un bon beat. Le beat, c'est ça qui donne plus l'ampleur à un morceau. Mais là, ce beat est cool et moi j'aime ce genre de beat. Ça, c'est vraiment mon genre de beat parfois dans certains morceaux, quoi. Et ça me rappelle certains morceaux hip-hop que moi j'ai écouté, ce genre de beat et hip-hop américain, quoi, avec ce genre de beat, quoi. Donc, voilà, écoutons. Bon, voilà, écoutez. L'Empire éternel, toutes ces années, ne nous ont pas fait sombrer. Il y a toujours, c'est ça qui fait, vous voulez être les meilleurs. Quand vous faites quelque chose dans la vie, et s'il y a des concurrents, des compétiteurs, vous voulez être les meilleurs. Imaginez-vous un peu Paris, Marseille, Monaco. Paris veut être meilleur. C'est ça votre chenou ici. Je suis un supporter de Chelsea et on veut être les meilleurs. Déjà, je vous dis, quand Lyon a battu Man City hier, moi j'étais très content parce qu'il faut il rentre à la maison. Voilà, non, bon, c'est ça, il faut être compétiteur, il faut être meilleur, et c'est ce que l'Empire, c'est ce que je crois, les gens de Empire, 93 Empire, eux, c'est ce qu'ils veulent être, ils veulent être les meilleurs, et ils se disent qu'ils sont les meilleurs en France. Je ne sais pas, mais dites-moi, je ne connais pas d'autres maisons de production en France. Moi, je connais 93 Empire parce que Sofiane dans ses morceaux, il appelle toujours le 93 Empire. C'est là que je me suis, avec Kalash, j'ai écouté, ils appellent toujours ce 93 Empire, ok? Donc voilà, c'est pour ça que je connais un peu plus de 93 Empire que d'autres maisons de production en France, ok? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime, ok? Like, ok?
s'il vous plaît, appuyez like et abonnez-vous à cette chaîne. Ne soyez pas des haters, on dit en anglais chez nous, des haters, des jaloux, voilà. Ça ne sert à rien, voilà. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça ne vous sert à rien Abonnez-vous s'il vous plaît, ok? Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo en français, laissez des commentaires et dites-moi quel genre de vidéo, ou si vous voulez que ça soit une réaction sur un morceau, un rap, une musique, laissez-moi un commentaire. Je lis tous mes commentaires, ok? Et je vous vois à la prochaine, ok?